sur cette vidéo livresque. Alors, vous le savez ou peut-être pas en me suivant sur mon Instagram, et encore c'est pour les plus anciens, mais j'ai eu la chance cette année de faire partie du PLIB, c'est-à-dire c'est un prix littéraire de l'imaginaire qui regroupe en fait la communauté qui touche book, les books Instagram, books YouTube, les blogs, etc. Toute une communauté de personnes qui partagent en fait sur leurs différents réseaux leur lecture, qui met en avant du coup les romans de maisons d'édition. Hélas pour ce prix, c'est seulement concernant les maisons d'édition. J'espère peut-être un jour les auto-éditer, mais je ne sais pas si ça viendra un jour. J'ai été vraiment émue et touchée de faire partie des jurys, surtout qu'en plus, je suis une personne qui aime beaucoup lire, mais qui ne trouve pas forcément tout le temps de partager mes lectures, d'être surtout très concentrée aussi dans cette tâche de partager les lectures, de lire vraiment de façon très régulière. Au contraire, je suis quelqu'un de très irrégulière, notamment le cas du fait de montrer en fait cette vidéo dans les toutes dernières heures en fait. On avait jusqu'à seulement ce soir minuit, à la fois pour voter et à la fois pour partager une chronique. Et j'ai choisi de ne pas le faire sur Instagram, peut-être plus tard que je les partagerai individuellement, mais j'avais envie, comme ici, je suis le moins présente, en fait de faire une vidéo qui regroupe ces 5 finalistes. J'en ai que 4 dans ma bibliothèque, puisque le 5e, en fait, je l'ai lu sur ma liseuse, grâce au prix, évidemment. Avant de vous présenter un petit peu les 5 romans que j'ai lus pour ce prix, vu que c'était l'une des obligations d'être jury en fait, ce qui est une immense responsabilité, le but étant de soutenir le PLIB en partageant obligatoirement les 5 chroniques des romans. Donc j'ai voulu vraiment faire une vidéo complète en partageant mes avis, tout en restant assez vaste dans la chronique pour éviter de vous spoiler et pour surtout en fait vous donner envie peut-être de découvrir ces romans et surtout à la fin de vous dire pour lequel j'ai voté. Et oui, il fallait bien en choisir un. J'en ai eu différents des coups de cœur. Il y en a certains qui m'ont beaucoup charmé, mais je pense qu'il y en a quand même un qui est sorti du lot pour moi. Alors, me jugez pas trop, c'est vraiment la première fois que je fais, donc je vais avoir le téléphone et quelques petites notes pour vous présenter certains univers. Voilà, ça fait partie de moi, j'ai quand même besoin de certaines notes, j'espère que vous m'en voudrez pas trop. Alors, je sais pas trop par lequel commencer. Je pense que je vais commencer par le seul livre que je n'ai pas en version physique, qui est du coup Rocaille, que j'ai été agréablement surprise de le voir parmi les finalistes. Ce n'est pas un que j'avais mis dans mes listes, si au contraire, je crois que je l'avais mis avec l'envie du coup de le découvrir, mais c'était peut-être pas un qui m'avait attiré du premier coup d'œil. Que ça soit dans sa couverture, dans son résumé, ce n'était pas celui qui m'avait le plus titillé. Et en fait, ça a été une agréable surprise de le lire sur la liseuse. Et du coup, en fait, j'ai regretté de ne pas l'avoir en version papier, puisque du coup, c'était vraiment une très belle découverte. Je pense que je vais vous lire le résumé, si ça vous intéresse. Alors, je vais essayer de le retrouver quand même sur le téléphone. Alors, il est temps de vous présenter Rocaille. Et ça vient du projet Silex. Ce que j'ai beaucoup aimé avec la maison d'édition, le projet Silex, c'est qu'en fait, ils ont fonctionné pour la vente du roman, notamment Rocaille, a fonctionné en fait sur un financement participatif sur leur site internet. En fait, le but, c'est que chaque personne finançait l'impression du roman. Et je trouvais ça plutôt sympa, ça évitait peut-être comme sur Amazon, de faire à la demande. Enfin voilà, je trouvais ça hyper sympa pour soutenir à la fois l'auteur, la maison d'édition. Et du coup, pour Rocaille, l'autrice s'appelle Pauline Cidre. Donc je vais vous lire le résumé et ensuite on va en discuter un petit peu. Alors je suis désolée si je ne prononce pas correctement, ne m'en voulez pas trop. Jessine ne dort plus depuis qu'il est mort. Assassiné puis ramené à la vie par les funestrelles des brigands sans scrupules qui voudraient le voir reprendre son trône. L'ancien roi Jésile n'a plus goût à rien. Son sang vert, autrefois source de végétation de la Rocaille, ça m'avait beaucoup intrigué, s'est tari. Il pourrit.
Seul un représentant des magistres, ces êtres mystiques exterminés par les ancêtres de Jézil, pourrait y remédier. Aussi, lorsque les funestrels, accompagnés du défunt, se mettent en quête de retrouver un jeune homme qu'ont dit leur dernier descendant, ils sont loin d'imaginer que leur découverte ébranlera toute leur certitude sur la rocaille comme sur eux-mêmes. Dans ce premier roman, aux allures de fable baroque, Pauline Cidre dépeint un monde où se confondent le vers et la rite, jusque dans l'âme des protagonistes. Brillant par son écriture évocatrice et la puissance envie d'émancipation de ses personnages, Rocaille est un enchantement, une émeraude au milieu de la roche. Et je suis absolument d'accord. Ça a été vraiment une belle surprise pour Rocaille. Un univers assez sombre, rempli aussi avec des enjeux un petit peu politiques, la place de la femme, etc. Le fait aussi que j'ai beaucoup apprécié chez l'autrice, c'est qu'elle a vraiment un univers à part. Elle a su prendre un élément qu'on connaît assez souvent dans les littératures, qui est quand même le zombie, le fait de réveiller un mort. Et elle a fait ça, mais à sa sauce, à son univers. Elle a su quand même happer, aller en profondeur dans certains personnages, notamment celui du roi. J'ai vraiment beaucoup aimé sa plume. Ce que j'ai beaucoup apprécié dans le roman, et que dans certaines scènes, on avait vraiment l'impression qu'elle nous dépeignait et qu'on avait l'impression d'y être en fait. Je pourrais pas trop vous en dire, pas trop vous spoiler, mais j'ai vraiment senti toute l'ambiance de ce roman, la richesse dans les vocabulaires, dans les recherches. On voit que vraiment c'est une plume très consciencieuse, une plume très riche et d'une imagination assez débordante. J'ai beaucoup aimé. Si vous êtes amoureux des dragons, je vous dis rien, mais potentiellement, genre si je vous dis certains mots-clés, récit, chronique, aventure, roman, fantastique, fantasy, mystère, drame, amitié, plantes, trahison, magie, mort, science-fiction, dragon, politique, critique sociale, mythologie, famille. Ah oui, j'avais bien aimé aussi la trace de la mythologie dans le roman. Et l'esprit que ouais, c'est un petit peu dark fantasy, un peu sombre et tout. Franchement, Rocaille, ça a été une très bonne découverte dans le plib. J'ai bien aimé l'évolution de certains personnages. J'ai une petite mouche qui passe, désolée. Notamment celui de Faucon. Un personnage que j'ai bien apprécié dans le roman. J'essaie de pas trop vous en dire. Mais je vous invite vraiment à aller découvrir cette plume. Notamment là, pendant les périodes un peu automne, à l'approche d'Halloween et tout. C'est vrai que je trouve, mais dans les ambiances du plib, notamment pour Rocaille, Rouge et La princesse au visage de nuit, franchement, on est dans des ambiances d'automne, halloweenesque surtout, un peu dark. Rouge, c'est très citrouille, hein. C'est très... c'est une revise du chapeau rouge, mais en dark, sombre, en thriller, un peu thriller fantasy pour Rouge. Je vous en reparlerai après, mais voilà, c'est vraiment ces romans-là, une sensation. Je pense que là, on est dans la bonne période pour les lire. Stream Thriller, je l'ai beaucoup aimé à la période d'été, dans l'idée de voyage, mer, etc. et tout. Et plus La Ville sans vent, je vous le conseillerais plus à l'approche des fêtes, déjà avec son côté hivernal et tout. Enfin voilà, j'ai vraiment beaucoup apprécié. J'essaie de regarder mes notes si je n'ai rien d'autre à vous dire sur Rocaille et tout. Mais franchement, j'ai beaucoup aimé, une belle découverte. Et ouais, c'est ça. Vraiment riche, détaillé, et j'ai vraiment beaucoup apprécié. Rocaille, je vous invite, c'est une belle découverte du plib. Et puis hâte de découvrir encore la plume de cette autrice. On va essayer de passer maintenant... Lequel je vais choisir? Ah, La princesse au visage de nuit. Très fort celui-là. Alors, je vais essayer de vous le trouver quand même un résumé. Quoique je l'ai sur le livre. Alors, ce que j'ai beaucoup apprécié dans La princesse et le visage de nuit, je vais essayer d'avancer, mais c'est la couverture du roman. Vraiment, j'ai beaucoup aimé le style graphique que la maison d'édition HSN, je ne sais pas comment on dit bien, mais
L'homme sans nom, je crois c'est ça. Les éditions de L'homme sans nom. J'ai vraiment beaucoup apprécié le design, que ça soit aussi dans la 4e de couverture, les yeux, le feuillage, l'intérieur aussi qui est très, très feuillage, très automne, très sombre. De toute façon, le résumé, vous allez comprendre que c'est pas joyeux ce roman. On y sent vraiment une frontière entre l'imaginaire, le roman policier. Enfin, de toute façon, c'est des choses qu'on vous dit sur la 4e de couverture, mais on sent vraiment un très très gros aspect sombre du roman, des thématiques assez dures aussi, au sujet des personnages, au sujet de l'histoire. Très sombre, mais vraiment ultra intéressant, la plume est belle, et voilà, j'ai beaucoup aimé. Je vais vous lire le résumé. La princesse au visage de nuit. 20 ans après avoir quitté son village natal, 20 ans après avoir essayé de trouver en vain la princesse au visage de nuit, pour qu'elle le sauve de ses parents, Hugo revient sur les traces de son enfance. Un étrange accident de voiture, l'orage qui gronde sans cesse, des noms d'enfants dans le vent, une mystérieuse présence dans les bois, et les lucioles qui volent toujours. Comme avant, au temps de la princesse au visage de nuit. Devenu adulte, Hugo ira-t-il jusqu'à la trouver? Il se souvient maintenant, la tristesse de Sophie. Oh, Sophie. La détresse de Pierre, les jeux dans les champs, près de la rivière, leur rire le soir, alors que la nuit tombait et menaçait de les engloutir. Il se rappelle les promesses d'enfants, le serment dans la clairière, la course dans les bois, les lucioles autour d'eux, la grotte immense et l'ombre plus grande encore, la magie qui devait les protéger, puisque rien d'autre ne le pouvait. Franchement, c'est super beau ce livre. J'ai beaucoup apprécié la plume de l'auteur. Si je devais vous dire un petit peu plus sur ce roman, on y suit vraiment l'histoire d'Hugo qui a une enfance, je dirais quand même, très 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 dure. Enfin, c'est pas le seul, hein. Sophie aussi m'a bouleversée. Pierre aussi. On y suit quand même le fait qu'on soit immersé dans un univers, enfin le village en fait, à huis clos, qu'il y a ces dangers, ces menaces, ces disparitions d'enfants, le côté avec la princesse de visage de nuit. C'est vraiment un roman très sombre, très dur aussi dans certains de ses thèmes. Peut-être que dans le fantastique, il faut quand même un certain âge un petit peu plus abouti, je pense, pour lire. Mais on y suit vraiment ce chemin de croix quand même du personnage, dans ses recherches, dans ses souvenirs, ses flashbacks, etc. et tout. Vraiment, ça a été une belle découverte. On y voyage à plusieurs moments dans le présent, le moment où il se souvient, un petit mélange de tout, les problèmes qui se passent au sein du village. Vraiment, je vous invite à découvrir. J'essaie de pas trop vous en dire pour pas trop spoiler non plus. C'est vraiment dur en fait de vous faire des chroniques livresques, je trouve. Il faut que je m'améliore pour ça. Mais voilà, je vous invite à découvrir ce roman, rien que pour le graphisme, qui est vraiment talentueux sur la couverture et la 4e de couverture. Je pense qu'il y a eu pas mal de personnes un petit peu mitigées sur l'univers, sur l'histoire, sur ce qu'on peut s'y attendre. Vous l'aurez sans doute compris, des sujets ils sont très très forts dans ce roman, notamment sur le passé d'Hugo qui est très très lourd. Un autre personnage qui m'a beaucoup sensibilisée. Vous l'aurez compris, ce roman est très très fort avec une ambiance assez particulière, assez sombre. On suit vraiment l'aventure de Hugo, un personnage très attachant, tout comme Sophie et je pense aussi à Pierre, qui m'ont beaucoup marqué dans ce roman. On y suit vraiment des thématiques très très fortes, mais également, voilà, comme vous aurez pu le voir dans le deuxième résumé que j'ai fait sur la vidéo, mais
même si c'est dur, il y a un message d'espoir à travers ce roman, un peu un message de lumière. Et c'est vraiment une ambiance très particulière que j'ai beaucoup appréciée, que je vous invite à lire. Notamment en fait pendant cette période halloweenesque, automnale, je pense que c'est des piles à lire plutôt sympathiques. Je pense notamment au challenge en ce moment, le PAC, organisé par Guillaume Terrier, dans lequel je pourrais mettre certains liens en barre d'infos. Mais alors organisé en fait de septembre à novembre, fin novembre, un challenge automnal, celui de lire, de regarder des séries, de faire des choses avec des ambiances un peu d'automne, un peu aussi dans l'ambiance halloweenesque, etc. Et je pense qu'il y a pas mal de romans du Plib qui pourront faire partie de cette catégorie, notamment La Princesse de Nuit, et un autre que je vais vous expliquer juste après. Il s'agit de Rouge. Rouge est vraiment un livre qui m'a beaucoup plu, marqué. Je l'ai lu pendant que j'étais dans les Pyrénées, avec une ambiance assez particulière de la forêt sombre, etc. Et vraiment ce roman, je pense que vous pouvez le voir rien qu'à la couverture, les dos rouges, l'ambiance est vraiment très sombre, très noire, dans l'horreur, hein, vraiment, on est dans l'horreur. Et vous allez aussi y voir une réinterprétation aussi d'un conte assez connu, je pense, mais dans sa version horreur, hein. Je parle pas de celui du petit gentil chaperon rouge, hein, et du gentil loup et de la grand-mère. Je vais vous lire le résumé. Vous allez vous faire votre propre idée. Ce qu'il vit, avant tout, c'était l'immonde coloris écarlate qui rongeait à moitié le nouveau-né, ainsi que l'affâme petite boule de peau surplombant son regard. Le monstre avait engendré un autre monstre. « Comment devons-nous l'appeler » lui demanda la vieille femme. Il contempla le nourrisson en pleurs avec aversion. Puis il vomit sa sentence en un mot. « Rouge !» Ouais, attendez, c'est pas fini. Accroché au versant du mont Gris et cerné par bois sombre, se trouve Malombre, hameau battu par les vents et la complainte des loups. C'est là que survit Rouge. Rejeté à cause d'une particularité physique, rares sont ceux qui, comme le père François, éprouvent de la compassion à son égard, car on raconte qu'il ne faut en aucun cas toucher la jeune fille sous peine de finir comme elle, marquée par le diable. Lorsque survient son premier sang, les villageois sont soulagés de la voir partir, conformément au pacte maudit qui pèse sur eux. Comme tant d'autres filles de Malombre, avant elle, celle que tout surnomme la cramoisie doit s'engager dans les bois afin d'y rejoindre l'inquiétante grand-mère. Est-ce son salut, ou bien un sort pire que la mort qui attend Rouge ? Nul ne s'en préoccupe, et nul ne le sait, car aucune bannie n'est jamais revenue. Ah ouais, hein, je vous l'avais dit, hein, c'était une ambiance bien sombre. Franchement, j'ai adoré ce roman, vraiment. Je vous invite à le lire. On parle d'harcèlement, surtout pour Rouge. C'est vraiment le vilain martyr, hein, ce personnage. Elle est traitée de Satan, oui, la religion est assez marquante aussi dans le roman, un peu à la sorcière, vous savez, chasse aux sorcières, machin et tout. C'est un roman très très poignant, vraiment. Ajoute le rôle de martyr, hein, tout le monde la déteste, tout le monde l'insulte. C'est horrible le passé de Rouge. On va suivre également son chemin de croix dans l'aventure dans la forêt, dans l'aventure là de tout ce que sur le même cramoisi là. C'est très intense, mais on a envie vraiment de savoir la fin, on a envie de savoir la suite, on a envie de savoir ce qui va lui arriver. C'est un roman très très poignant, très fort, très lugubre. Franchement, pour Halloween, c'est le roman qu'il faut lire. C'est vraiment un conte très très bien revisité, que j'affectionne plutôt pas mal, hein, dans ce choix de l'auteur. Personne ne sera épargné, hein, dans le roman. Accrochez-vous. Si vous êtes plutôt sensible à ce genre de lecture, ne lisez pas, je vous conseille. Mais par contre, si c'est votre dada, allez-y. Ça a été une belle découverte pour le film. Et c'est dommage que ça n'a pas duré un peu plus longtemps, dans la possibilité de le lire un peu plus longtemps.
parce que je l'aurais lu en fait pendant la période d'automne, je l'aurais lu pendant l'époque d'octobre avec Halloween, parce que franchement, je pense que je vous ferai peut-être une chronique à la période d'octobre, un petit peu un style sombre et tout, parce que franchement, il vaut le détour, il est pas mal. Et j'ai vraiment apprécié, donc je vous le recommande à 100%. Et on va continuer parce que la vidéo tourne sur les prochains romans. Je me suis dit qu'on allait faire celui-ci, La ville sans vent, que j'ai beaucoup apprécié également. À 19 ans, Lasti Anax termine sa formation de mage et s'attend à devoir gravir un à un les échelons du pouvoir. Quand le mystérieux meurtre de son mentor le propulse au plus haut niveau d'Hyperborée, son chemin semé d'embûches politiques va croiser celui d'Arca. Une jeune guerrière à peine arrivée en ville et dotée d'un certain talent pour se sortir des situations périlleuses. Ça tombe bien, elle a tendance à les déclencher. Lui cherche l'assassin de son maître, elle le père qu'elle n'a jamais connu. Lui a un avenir, elle a un passé. Pour déjouer les complots qui menacent la vie sans vent, ils vont devoir s'apprivoiser. J'ai adoré ce roman, une belle touche de fraîcheur dans un univers complètement inventé, à part, riche. Franchement, l'autrice a fait un travail mais de minutie, que ça soit par rapport à la poétique, parce qu'on la ressent, hein, la poétique, au fait de rien que du résumé en parlant de pouvoir, d'embûches politiques, enfin c'est même marqué. Elle a fait un travail mais de grande minutie, d'inspiration, et chaque détail a été vraiment un peu fait à intention. Enfin, en tout cas, moi j'ai pas remarqué d'incohérence. J'ai trouvé vraiment même le chemin très très avenant. Bon, il y a beaucoup de remise en question, par exemple pour le personnage de Lasti Anax, qui d'un coup se retrouve mêlé dans quelque chose qui le dépasse, lui qui avait un mentor, etc. Enfin, un mentor. C'est vraiment plein d'humour ce roman, notamment auprès de ce personnage-là, auprès d'Arca aussi. Elle, j'apprécie vraiment énormément ce personnage, cette petite guerrière qui arrive et tout, qui rien que dès son arrivée a une belle arrivée remarquable, hein, quand même. Je pense que vous le remarquerez dans ce roman. Mais j'ai vraiment beaucoup adoré l'univers, la construction de l'univers très riche. N'hésitez pas, c'est que ce qui est bien, c'est qu'on a un sommaire, je ne sais plus, attendez. On a un glossaire à la fin du roman. Parce que c'est vrai que comme c'est un univers très riche, on a tendance quand même à avoir beaucoup d'informations inventées par l'auteur, créées par l'auteur. Et je me suis quand même retrouvée au début surtout, pas mal faire de recherches derrière le roman pour essayer de comprendre. Et en fait, au fur et à mesure, je me suis dit, mais je vais arrêter de faire des recherches, je vais simplement me laisser embarquer par l'univers du roman. Donc en plus, moi, je n'ai pas forcément l'habitude d'arriver à me souvenir de tous ces détails de noms. J'ai tendance à m'embrouiller. En fait, finalement, je me suis écartée de tout ça et j'ai simplement apprécié l'univers, le roman, l'histoire, l'intrigue, les personnages. Et je me suis laissée complètement emporter. C'est vraiment un univers de fantaisie, vraiment très bien construit, très beau, comme la couverture. Je vous invite à le découvrir, j'ai vraiment beaucoup aimé. Et je pense que ça peut plaire à un jeune public d'ados, laissant de jeunes adultes facilement. Franchement, pour moi, c'est du jeunesse, du bon jeunesse. Voilà. Une pépite. N'hésitez pas à me le dire en commentaire ou sur la vidéo si jamais c'est des romans que visuellement vous donnent envie, qui sont dans votre palle, que vous avez déjà lu. Je serais ravie de pouvoir en discuter avec vous en commentaire ou quoi. Là c'est vrai que j'essaie de faire une chronique axée, exhaustive et globale pour pas trop rentrer dans l'histoire, pour pas trop en parler, pour éviter que vous soyez spoilés, mais quand même vous donner un peu envie d'en découvrir par vous-même en fait. C'est le meilleur des moyens. Donc allez-y, il est vraiment beau. Et pour finir, on va parler de ce roman, Une pépite. Je l'ai lu
Stream Thriller de IG Green. Je pense que je dis bien, ouais. Ils sont de la même collection, enfin de la même édition que Rouge. Tous les deux sont de Griff Trim. Et bah ils le méritent amplement tous les deux, surtout celui-là qu'il faut que je vous en parle. Moi, je vais vous parler un petit peu des univers que j'affectionne beaucoup. J'aime énormément Pirates des Caraïbes. J'aime énormément Peter Pan, notamment avec le Capitaine Crochet. Pourquoi je vous dis ça? Vous allez comprendre avec le résumé. Et encore, ça s'en détache absolument. J'aime beaucoup aussi l'univers des Stream Pods et vous allez comprendre avec le résumé. Mais franchement, ce roman a été une très très belle découverte. Et je l'ai lu en 10 heures, le temps d'un voyage en voiture pour aller dans le sud. C'est pour dire que j'ai pas voulu le quitter et j'ai commandé le tome 2 dès que je suis arrivée en vacances. Alors, je vous dis ça. Il fut un temps où les alchimistes nourrissaient le haut bas monde et bas monde de leur invention merveilleuse, produits de magie et de science. Un temps de machines extraordinaires, de prodiges électriques et d'individus au pouvoir fantastique. Une époque révolue depuis que les industriels au pouvoir fantastique. Je reprends. Il fut un temps où les alchimistes nourrissaient le haut et bas monde de leur invention merveilleuse, produits de magie et de science. Un temps de machines extraordinaires, de produits électriques et d'individus au pouvoir fantastique. Une époque révolue depuis que les industriels ont éradiqué les alchimistes et leur formidable savoir. Pourtant, on raconte qu'à l'aube de leur disparition, ils auraient caché leur fabuleux trésor dans une cité secrète. Ensuite, on plonge dans l'histoire. 4 siècles après la grande fracture, les habitants du bas monde traversent une ère obscure et rétrograde, tandis que le haut monde, figé depuis l'extinction des alchimistes, demeure inaccessible et fait l'objet de tous les fantasmes. Originaire du bas monde, Prudence vit en paria, car elle voit l'avenir en rêve. Une nuit, son village est attaqué par des pirates du ciel. Enlevée et enrôlée de force à bord de l'Iotrope, un navire volant à la sinistre réputation, la jeune orpheline découvre un nouvel univers, celui du ciel et de ses pirates. Prudence fait la connaissance des membres de l'équipage qui ne tardent pas à lui révéler leurs secrets. Ils détiennent un indice menant à une série de clés disséminées dans le monde qui permettrait de retrouver la cité des alchimistes. Laissez-vous emporter par l'Iotrope. C'est un voyage inoubliable. Bon, c'est ce qui est marqué derrière. Non, en vrai, laissez-vous embarquer. Ce roman, on est à la fin de la vidéo, ce roman a été mon coup de cœur du PLIB. Notamment par rapport au choix des 5 finalistes. Des 5, c'est celui-ci où j'ai eu un véritable coup de cœur. Où j'ai renoué avec mes amours d'ambiance de pirates, d'ambiance d'aventure, de déconnexion. On y replonge, comme vous pouvez le comprendre aussi, dans une époque aussi bien plus passée. Et vraiment, ce roman nous transporte. J'ai adoré le personnage de Prudence. J'ai adoré l'équipage de Iotrope. À la fois cette trahison au sein de l'équipage. J'ai beaucoup aimé Prudence parce que c'est un personnage qui est très très forte au niveau de son caractère, qui va du coup prendre place, étant donné que c'est quand même la seule femme sur les Iotrope. Par inadvertance, voilà, elle se fait embarquer, enrôler, et finalement devient en fait le médecin à bord de Iotrope. Et elle devient en fait une membre de l'équipage à part entière, j'ai envie de dire, dans ses hauts, dans ses bas, dans ses rituels. Vraiment, ce roman, ça a été une très très belle découverte. J'ai été embarquée mais dans l'univers très riche que l'autrice a créé. J'avais l'impression de voler à travers les nuages, j'avais l'impression de dégringoler avec eux. J'avais l'impression d'avoir le souffle coupé à chaque fois que je passe les pages. J'avais l'impression que tout allait chuter
en même temps que les rebondissements. Vraiment, ça a été une très belle découverte et j'ai envie de porter ce roman, cette découverte au plus haut. Ça a été notamment vraiment mon coup de cœur qui m'a renoué avec la lecture pendant mes vacances, alors que du coup je finissais d'écrire mon roman qui m'a pompé toutes mes énergies et m'a détruit l'envie de lire. Ce roman m'a redonné goût en lecture. J'ai acheté le 2 juste après, que je suis en train de terminer. Vraiment une très très belle découverte que je vous invite à lire. Si vous aimez l'aventure, la piraterie, les rebondissements, un roman qui ne vous laisse en haleine, mais de A à Z, qui ne vous laisse pas reposer, que vous avez envie de vous attacher au personnage, de l'équipage, de vraiment une très très belle découverte. Et notamment, ça a été mon choix de vote pour le PLIB de cette année. En tant que jury, j'ai voté pour ce roman et j'ai hâte de savoir lequel des 5 aurait été sélectionné en finaliste, parce que tous le méritent amplement. Ça a été une très très belle sélection et j'ai été ravie de faire partie du PLIB cette année pour avoir la chance et être un petit peu aussi dans la découverte de romans, d'avoir eu la chance en fait de devoir lire ces 5 romans, des fois aussi de lire en fait des romans que j'aurais pas forcément choisis directement, et finalement en fait se retrouve être une très bonne surprise. J'ai découvert un univers, une autrice, et je vous invite vraiment à découvrir tous ces romans là et surtout mon coup de cœur. N'hésitez pas à me dire si vous les avez lus, à me dire si cette vidéo vous a donné envie de les mettre dans votre palle. En tout cas, je suis vraiment contente et je voulais remercier si jamais du coup les membres du PLIB regardent cette vidéo, regardent cette chronique dont je lui ai mis une bonne partie de mon cœur à la faire. Je les remercie pour cette année, même si j'ai été moins présente sur la fin. J'ai notamment eu la chance de pouvoir interviewer une autrice qui faisait partie des 25 sélectionnés. Elle est juste là. Regardez comment je prépare trop bien ma vidéo. J'ai interviewé l'autrice de Bord de Terre, qui est quand même Julia Thévenot, et j'ai notamment eu la chance de l'interviewer, d'être sur YouTube pour cette interview. C'était la première fois que je faisais une interview d'auteur, et j'ai été ravie parce que j'avais beaucoup aimé son roman Bord de Terre, notamment aussi le fait de la place du l'autisme dans le roman, de l'imaginaire. C'est un roman jeunesse qui a quand même une bonne touche de danger dedans. Et je vous invite à le découvrir si vous voulez. J'en ai fait une chronique sur mon compte Instagram. Grâce notamment au prix du PLIB, j'ai appris également à avoir un discours un petit peu plus professionnel pour faire cette interview, à poser les bonnes questions, à m'intéresser encore plus du côté de l'auteur, de la maison d'édition, du processus, etc., de l'univers, d'apprendre aussi à écouter les autres chroniques des jurys, à m'intéresser à d'autres romans, à certains vraiment que je n'aurais jamais cru lire. J'ai notamment eu la chance de faire le café des jurés, notamment encore un moment d'échange avec d'autres jurés sur YouTube. On a fait un direct de café et tout. On a discuté de certaines lectures, notamment ceux qu'on avait beaucoup appréciés. Pendant le PLIB, il y avait Vampiria que j'avais beaucoup aimé, le tome 1, et que je lise le tome 2 que j'ai acheté il n'y a pas très longtemps de ça. Il y a vraiment eu de très belles découvertes. J'ai beaucoup d'auteurs que je suis maintenant sur Instagram pour voir leurs prochains projets, ou parce que j'ai l'envie bientôt de lire un de leurs romans du PLIB. En tout cas voilà, ça a été une chouette expérience. J'ai vaincu beaucoup ma timidité à faire ces interviews, à faire ces rencontres avec d'autres jurés, autant d'un échange autour d'un café quand même sur vidéo en direct. Ça m'a beaucoup appris aussi à me challenger personnellement. Et si je vous invite, si ça vous intéresse, à devenir juré du PLIB, les inscriptions sont ouvertes. Je vais vous mettre les liens en barre d'infos. Si jamais l'aventure vous tente, eh bien, je vous invite grandement à tenter, parce que c'est une chouette aventure d'être juré, et je vais essayer de voir si je pourrais être l'année prochaine. Si jamais ça marche, eh bien merci beaucoup, et si jamais
ça ne conclut pas pour l'année prochaine. En tout cas, je suivrai le PLIB avec grand plaisir. Et je suis sûre que dans les prochaines lectures du PLIB, il y aura des belles pépites à découvrir. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à soutenir mon travail en likant cette vidéo, en commentant, en la partageant, ça me fera grandement plaisir. Ou à venir me parler sur mon Instagram. Vraiment dans la bulle de Shona, j'ai envie de montrer voilà, mes lectures, l'écriture, le dessin et toutes les choses qui m'animent, toutes les choses qui me passionnent. Et j'ai été ravie de faire partie du PLIB. Et je vous souhaite une très très bonne journée, très bonne soirée, très bonne matinée, peu importe au moment où vous regardez cette vidéo. Je vous fais des bisous. Bye!